Vous avez vu passer dans l'actualité le fameux restaurant La Banquise sur le plateau Mont-Royal qui s'est taillé une place parmi les 100 meilleurs restaurants au monde selon Taste Atlas. Tout un honneur pour les propriétaires du restaurant qui possèdent un autre grand nom dans l'univers de la poutine, et j'ai nommé Ashton. Et de ce côté-là aussi, ça bouge, parce que la semaine dernière, ils ont inauguré un nouveau restaurant à Sainte-Marie. C'est le 24e de la bannière. Il faut dire que ça, c'est rare, parce que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu apparaître un nouveau Ashton dans le paysage. Une étape dans le renouveau provoqué par l'arrivée des nouveaux propriétaires il y a 2 ans. Et ma collègue Mélissa Paquette les a rencontrés récemment. Jean-Christophe, on est à la succursale de Marais, Ashton. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez acheté? Ça fait 2 ans et demi environ. Puis qu'est-ce qui vous motivait à faire l'acquisition d'une marque comme Ashton? Bien, c'est sûr qu'on a commencé avec un petit casse-croûte à Saint-Raymond. Déjà, quand on était jeune, on se comparait au restaurant chez Ashton. Je pense que les restaurants chez Ashton puis Tiwi avaient les mêmes valeurs. Donc pour nous, rapidement, on s'est dit comment on est capable de devenir les meilleurs là-dedans, tout en se motivant avec des projets comme Ashton. Je pense qu'il y a des choses aussi qui vous ont impressionné, que vous n'aviez pas vu nécessairement d'Ashton dans sa globalité au moment de l'acquisition? Absolument, c'est ça. Les gens pensent qu'Ashton, c'est seulement une chaîne de restauration. Mais ça vient aussi avec un parc immobilier, une usine de transformation de pommes de terre, puis une cuisine centrale. Ce qui nous permet en fait de contrôler vraiment la pomme de terre du champ jusqu'à l'assiette du client pour assurer la qualité optimale. Comment ça se passe, la gestion de plus de 700 employés? Les 23 succursales avec un centre de service, comme je disais, avec la cuisine centrale. Beaucoup de travail, mais on a tellement des gens engagés, beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, qui se mixent avec des nouveaux. Une chose qui nous a vraiment frappé quand on est arrivé dans un restaurant chez Ashton, c'est la fierté des gens qui travaillent. Je pense que les gens sont fiers de travailler pour une entreprise qui est 100% québécoise, puis ça se ressent dans la qualité, mais dans le service aux clients aussi. Bonjour, bienvenue chez Ashton, puis-je prendre votre commande? Émilie, vous souhaitez être les leaders de la poutine au Canada. Oui. On va commencer par y goûter. Donc, oui. Bonjour, Carl. Bonjour. Je vais prendre une mini poutine vraiment classique. La classique. Qu'est-ce que ça veut dire être le leader de la poutine au pays pour vous? En fait, ça veut dire beaucoup de choses, mais Ashton, c'est une compagnie, en fait, c'est un fleuron québécois depuis 55 ans, avec des produits locaux. Tout est fait maison également, notre cuisine centrale, patates Jackman également, notre transformation de pommes de terre. C'est important pour nous, en fait, de faire connaître nos produits. C'est important pour nous de mettre de la poutine partout au Canada. Mais la poutine, c'est un produit qu'on retrouve presque à chaque coin de rue. Comment on se démarque? Oui, la poutine Ashton, en fait, c'est un mec qui est vraiment différent, qui est vraiment distinctif des autres poutines. La patate, en fait, est cultivée à l'île d'Orléans. Ensuite de ça, elle est transformée à notre usine de transformation de pommes de terre. Nos sauces aussi sont faites maison, à notre cuisine centrale. Les personnes connaissent la recette. C'est des recettes qui sont secrètes, qui sont vraiment faites pour nos clients. Puis, Émilie, qu'est-ce que ça goûte, Ashton? Ashton, en fait, c'est gourmand. Ça goûte le bonheur. Je peux pas le cacher. C'est sûr que c'est... je suis la fan numéro 1 d'Ashton aussi. Je mange de Ashton depuis que j'ai... Le petit, merci. Je suis jeune. Merci, Carl. Ça goûte, en fait, le frais. Ça goûte le vrai. C'est des mets, en fait, qui sont cuisinés maison. Donc, ça goûte le local. Ça goûte la meilleure poutine au Canada. Le déploiement de différentes franchises à travers le Québec et éventuellement le Canada. Absolument. Comment vous voyez ça comme défi? On a monté un système de franchise, donc on est venu optimiser le concept. Autant pour ce qui est cuisine, équipement de cuisine, la construction, comment on est capable d'optimiser la rentabilité de nos franchisés. Je pense que c'est avec des franchisés qui sont près de leur communauté, qui ressemblent à nos directeurs de succursales, qui sont impliqués. C'est ça qui va faire en sorte que le restaurant chez Ashton va avoir un succès dans le futur. Dans vos études de marché, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a de la place pour Ashton? Oui, il y a de la place partout. Puis on a énormément de demandes aussi à l'extérieur de la province de Québec. Donc c'est le fun, on est content. Puis les gens vont pouvoir avoir un Ashton dans leur ville. Vous avez fait un premier pas aussi avec l'acquisition de la banquise à Montréal. Montréal, c'est un emplacement aussi qu'on veut aller dans les prochaines années. Puis l'acquisition de la banquise. Tout le monde connaît la banquise. C'est un restaurant 24 heures. Ça roule beaucoup, les gros line-up. Pour nous, justement, c'était un choix qui était très stratégique. C'était un choix logique, en fait, là, pour notre développement des affaires, d'aller s'implanter sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est ce qui nous permet, justement, à notre équipe de développement d'avoir des idées de grandeur puis d'atteindre nos objectifs. Comment ça se passe pour la commercialisation? Donc, 2025, il va y avoir plusieurs nouveaux restaurants, puis dans les prochaines années également. Donc, autant la croissance organique, ouverture de nouveaux restaurants à Ashton, autant croissance par acquisition, un petit peu comme qu'on a fait avec la banquise. Là. On est des fans de poutine, donc les gens qui ont de la bonne poutine, des frites fraîches, des produits maison, c'est sûr qu'on a un intérêt. J'imagine qu'il y a aussi toute une autre stratégie ou une autre vision pour le déploiement d'Ashton au Canada anglais?
Oui, en fait, faut dire, ça fait juste 2 ans aussi qu'on a fait l'acquisition. Donc, pour nous, c'est important de bien faire les choses au bon moment, puis de pas aller trop vite non plus. Là, on est rendu vraiment à commencer à ouvrir les nouveaux Ashton, puis par la suite, on va avoir vraiment une stratégie là, pour percer le marché. Là. On a un beau produit, on a une marque incroyable, que ça fait 55 ans qu'elle existe, puis les gens veulent un Ashton dans leur ville. L'important, en fait, c'est que nos gens soient contents, puis que les clients soient contents. C'est ça qui nous rend heureux. Et vous nous confirmez que la poutine Ashton se distingue des autres. Oui, la meilleure. Merci, Émilie. Merci. Ça donne faim, en tout cas. Ça ouvre l'appétit. Au retour, François Trépanier nous donne